Bonjour, bienvenue dans ce dernier épisode, et 6e épisode de La Vingtaine, émission dans laquelle on parle justement de nos années, justement de 20 à 29 ans, même 30 ans. Comment ça va? Je suis accompagné de plusieurs personnes. Siméon, au moment. Bonjour. Bonjour Siméon. Juliette. Bonjour. Fatou. Bonjour. Flavien. Bonjour à tous. Et notre invité, Kevin. Bonjour, bonjour. Et la première question, parce que c'est quand même intéressant, comment ça va? Bah écoute, bien et toi? Très très bien, merci. Ça va nickel, si on est ici, c'est que c'est parfait. Au top. Encore dans la vingtaine, donc pour l'instant tout va bien. Tout va bien, magnifique. Premièrement, on va présenter notre invité Kevin, donc chargé d'accueil à l'ESPD. Comment tu en es arrivé là? Alors, tout a remonté à donc, ma naissance dans la région d'Épinay-sur-Seine. Non, plus sérieusement, du coup, c'est vrai que personnellement, j'ai fait des études qui se rapprochent peut-être un peu plus de l'ESD au final, dans l'idée. Mais j'ai eu un moment où j'ai pas mal aidé ma mère dans son restaurant. Et j'ai réalisé que quand il s'agissait de faire des choses un peu créatives, je pouvais avoir une énorme flemme quand c'était pas un sujet qui m'intéressait. Tandis que quand c'était du social, la journée passait très vite et j'étais plus impliqué. Du coup, je me suis dit, en arrivant sur Lyon, je me suis dit, allez, faut que je trouve quelque chose maintenant. On va chercher un truc social pour tester. Et j'ai eu de la chance de tomber sur une école qui, pour le coup, a sans doute arrêté mon CV parce que j'étais sans doute une des seules personnes qui postulait pour chargé d'accueil et qui savait ce que c'était que du PHP ou ce genre de choses. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé là. Alors, j'ai regardé un petit peu sur Slack si j'avais des infos sur toi. J'ai vu que tu avais 2 ans et 1 mois. Alors, en réalité, il manque quelques chiffres là-dessus. J'avais juste laissé la date par défaut pour l'année de naissance. Et du coup, je suis plutôt sur un petit 27 ans. 27 ans, effectivement. 25 ans de mensonge. C'est beau, 27 beau. ans, c'est beau. Donc, comme on l'a dit, notre thème sur tout cet épisode, ça va être donc les projets, notamment les projets qu'on va avoir. On a déjà pu voir dans l'épisode dernier donc sur le voyage, leur projet de voyage. On a vu un invité, donc Lévin, qui parlait de ce projet justement Erasmus. Il est parti au Canada. D'autres personnes ont parlé de leur projet, que ce soit linguistique ou humanitaire. Nous, on va plutôt parler de nos projets de vie, pas forcément justement dans le voyage, que ce soit professionnel ou personnel. Et on va d'abord commencer du coup sur ton projet, Kevin. Si tu es là, c'est notamment parce que tu as un projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, j'avais oublié que j'avais un projet. Mince, qu'est-ce que je fais en ce moment? Moi, le projet que j'ai commencé, donc justement, du coup, pendant le premier confinement, avant d'arriver ici, c'est donc un jeu vidéo que je crée entièrement moi-même de A à Z. Bon, je délèguerai peut-être la musique, mais pour l'instant, c'est entièrement moi qui m'en occupe. Donc là, ça fait plus de 2 ans et demi. J'ai commencé en avril du premier confinement. Et on va dire, pour répondre en 2 parties sur quel type de jeu c'est, pour ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo, c'est grosso modo un Zelda comme à l'époque où s'ils étaient en vue de dessus, avec un gameplay un peu plus poussé que aïe 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 aïe. C'est voilà, un jeu un peu dans la vibe Zelda, action RPG vue de dessus. Est-ce que tu étais doubleur dans une autre vie? Non, parce que ton aïe 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 était... Je fais les petits bruitages, notamment des ennemis dans mon jeu. Donc, si vous voyez un ennemi mourir en poussant un petit cri, sachez que c'est moi. C'est vraiment toi qui l'ai fait? C'est vraiment moi qui l'ai fait. C'est excellent. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu mieux, du coup, c'est voilà, un jeu un peu dans la lignée de Dark Souls Hollow Knight où il n'y a pas 18 000 combos, 18 000 attaques qui brillent et qui font des étincelles, mais les ennemis ont tous des patterns intéressants. Et donc, juste avec les quelques touches que tu as, si tu vises bien, normalement, ça crée des mécaniques engageantes. Moi, j'aurais une question. Comment t'as eu l'idée juste de vouloir créer ton jeu vidéo? Enfin, en étant chargé d'accueil, comment tu t'es dit si je créais mon jeu vidéo Alors, personnellement, du coup, j'ai commencé le jeu avant, pour le contexte de travailler ici, durant le premier confinement. Je vous passe les détails, mais du coup, j'ai eu une période où je travaillais pas. J'avais beaucoup de temps libre. Du coup, il faut savoir que moi, de base, je joue beaucoup et je jouais notamment beaucoup à des jeux compétitifs. Donc, le jeu vidéo, c'est un truc assez ancré. Le premier jeu auquel je me souviens avoir joué, j'avais 4 ans. C'était l'anniversaire de mes 4 ans, c'était Aladdin sur Super Nintendo. Toujours plus tôt. Et du coup, comme moi, je jouais beaucoup, il y avait forcément un attrait pour le jeu vidéo qui était très présent. De manière générale, je suis quand même quelqu'un qui est pas mal dans la création de supports assez variés. Et du coup, comme j'avais vraiment beaucoup de temps libre durant le premier confinement et que jouer, c'était sympathique, mais au bout d'un moment, c'était un petit peu trop. Je me suis dit, allez, j'ai du temps libre, j'en aurais
jamais autant que maintenant. Alors je vais commencer un projet, on verra bien ce que ça donne. Ok, dans le futur, tu penses, imaginons que ça marche bien, etc. Est-ce que tu aimerais en faire quelque chose de principal ou ça resterait un passe-temps ou un hobby c'est vraiment un projet, si professionnellement ça peut marcher, rester dedans, quoi. Alors idéalement oui, si ça marchait vraiment bien. Après ça c'est très dur de se projeter là-dessus, mais en tout cas j'essaie de vraiment faire quelque chose qui au moins moi personnellement me plaise. Et comme je joue beaucoup, ce qui me plaît normalement c'est pas trop mauvais. Mais si ça décollait vraiment personnellement, oui j'aimerais pouvoir continuer. Idéalement, genre, être en freelance, c'est quand même beaucoup plus sympa parce que tu as beaucoup plus de liberté artistique. Donc, idéalement, juste continuer, faire une suite des DLC, je veux dire, du contenu supplémentaire pour le même jeu, je veux dire. Et au final, vivre de ta passion. Et tout à fait. Ou après, même si c'est juste une opportunité dans peut-être un studio ou autre, ça peut être intéressant quand même. Ok, trop cool. Très bien, alors on va donc passer au jeu. On a une tasse en face de toi, Kevin, avec dedans des petits papiers dans lesquels donc, toute notre équipe a marqué ses projets personnels, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir faire durant nos années de 20 ans. Et voilà, donc tu vas en piocher un et tu vas donc essayer de trouver à qui pourrait appartenir ce projet, justement, puis on va en discuter juste après. Voilà, en précisant que nous-mêmes, on ne sait pas les projets des autres. Voilà, on a préféré rester caché, donc on va jouer aussi en même temps que toi. C'est parti. Ok, donc là c'est le moment où je vous juge, si j'ai bien compris. Alors, ce projet est nul, je pense que c'est le tien. Non, blague à part, donc écrire un livre. Oula, alors que les informations que j'ai, c'est très très vaste écrire un livre, parce qu'il y a vraiment n'importe quel profil qui peut avoir ce genre de hobby secret. Ok, alors ma stratégie va être simple, je vais essayer d'éliminer tous ceux où je leur identifie déjà plus ou moins un penchant. Donc je vous enlève tous les deux, les boys, je suis désolé. Vous êtes là, tablette à la main, vous n'avez pas le temps d'écrire. Technologie à donf. Ah, les cartes graphiques, on aime ça. Et ensuite, toi, t'as l'air bien calé quand même avec ton petit matériel d'enregistrement son. Flavien, ingénieur. Donc, je vais miser. Ingé son, toute une vie. Ah, je te vois bien dédicacer des livres à la Fnac. Dédicace à ma mère. On n'oublie pas d'où on vient. C'est un peu littéral pour le coup. C'est un peu littéral. Ok, donc alors, ça va partir sur une de ces dames. Juliette ou Fatou? Le regard est intense. On va partir sur Juliette. Non, c'est pas moi. J'aurais tenté, j'ai essayé. J'essaie de rebondir sur les sourires qui étaient plus marqués à côté de Juliette. C'est pas moi. Est-ce que c'était Fatou ou pas du tout? Non plus. Non plus. Moi, je pense que c'est Simé. Moi, je pense que c'est Sacha. Ouais, moi je pense que c'est Sacha aussi. C'est effectivement moi. J'ai pas mis mes projets les plus obvious justement parce que je me suis dit que tu pourrais les trouver assez facilement, donc j'en ai mis un qui était un peu différent. J'ai mes livres, c'est légèrement triché, ça serait un light novel que j'aimerais bien faire, en plus voilà, des livres de culture un peu plus coréenne, chinoise, japonaise, qui sont des livres un petit peu plus épurés que ce qu'on a l'habitude ici, qui sont plus concentrés sur les dialogues ou sur la pensée du personnage. Et en fait, s'il y en a qui connaissent et qui aiment les mangas ou les jeux, c'est juste la version roman de ça. Pour être Ouais, tu pourrais faire un grand ouvrage comme Sword Art Online. Comme Sword Art Online, effectivement, qui à la base était un light novel. Et du coup, Personne n'a la ref. Non, Personne j'ai pas la n'a ref. c'est pas grave. Ça, c'est une rêve de nerds. Mais voilà, donc moi j'aimerais bien écrire un livre. Alors je suis dysorthographique et dyslexique, donc je ne m'aide pas beaucoup, mais je lis pas mal et j'ai comme idée voilà, d'en écrire un. Donc j'écris quand je peux, quand j'ai un petit peu le temps. Moi, j'ai déjà écrit un chapitre plus ou moins fini. Ils ne sont pas des chapitres longs, c'est le principe du light novel, c'est des chapitres courts qu'on peut publier une fois par semaine. Je peux lire 10 minutes. Quoi. Ok. Passons peut-être au projet suivant. Deuxième papier. Alors, est-ce que vous avez fait exprès de mettre des projets qui étaient vraiment... Un peu neutre, qui pouvaient un peu passer neutre. avec On ne tout sait le monde? absolument pas ce que les autres ont mis, donc je pense qu'on s'est un On peu a- mis d'accord sans le vouloir. Parce que là, j'ai vivre à l'étranger et travailler un peu partout. Ça, on a la moitié des étudiants qui ont dit au moins une fois qu'ils voulaient C'est travailler à quoi ce projet? l'étranger. Ah, j'ai vraiment aucun moyen de Ouais. discerner ça J'ai pour une être petite tout idée le monde. personnellement. Moi aussi, j'ai ma petite idée, je pense. Moi aussi. Ok. On a eu le temps de discuter un petit peu avant quand même. On va tenter Fatou. Oui, c'est moi. Ah, bravo. Ah. Bien joué. Tu peux nous en dire plus Parce que moi, après mon bachelor, j'aimerais partir à l'étranger pour apprendre l'anglais. Et ensuite, après mon master, partir en Australie pendant 1 an pour travailler à l'étranger. Et souvent bouger, en fait. Pas rester souvent dans le même pays et faire différentes choses dans différents pays, en fait. Donc, Est-ce que tu es recherché? Pardon? Est-ce que tu es recherché? Je suis pas recherchée, Le non? FBI a ses trousses. Donc ouais, tu veux vraiment faire ta vie professionnelle à l'étranger, quoi. Ouais, C'est vraiment ça le projet. Ouais, ça serait Donc ta vingtaine, pas en France. Non. Et t'as dit que tu voulais partir en Australie pour après le master. T'as d'autres idées de pays, d'endroits dans lesquels t'aimerais voyager? Oula.
L'Australie essentiellement. Du coup. Ouais, l'Australie essentiellement. pour le salaire. Hein. N'importe Hein quoi. Ce n'est pas vrai. Non, je sais pas encore. Non, essentiellement l'Australie, la Suisse. Le Luxembourg. Et toi, Kevin, tu serais parti à l'étranger ou c'était pas du tout dans tes projets il y a quelques années? Alors, j'avouerais que moi, pour le coup, je suis vraiment sédentaire. Je suis parti. Le seul voyage vraiment que j'ai fait qui était vraiment de mon plein gré, c'était pour aller au Japon. Parce que, bon, voilà, culture un peu nerd, tout ça, forcément, le Japon, c'était un super voyage. Mais à part ça, je suis très content d'être chez moi et de travailler sur mon jeu. Pour le coup, je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Donc, j'espère juste qu'ils vont pas faire trop de coupures d'électricité à la fin du journée. Je partage complètement ton avis. Moi, pareil, l'étranger, ça m'attire pas tant que ça. Juste pour les voyages, pas pour travailler en tout cas. Puis après, on équilibre la consommation. Voilà, on baisse le chauffage pour plus d'ordinateurs, ça marche aussi. Il faut faire des choix dans la vie. L'ordinateur chauffe la pièce, du coup, on s'y Exactement. retrouve. Exactement. Passons du coup au papier suivant. Papier suivant. Du coup, Sacha et Fatou en moins. C'est de plus en plus facile. Ok, celui-ci, je pense l'avoir, faire de l'art et en vivre. Bon. 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 Est-ce que ça va être compliqué Je miserais quand même sur Siméon. Ouais, c'est bon. Ouais, démasqué. Ouais, non, ce serait vraiment un rêve parce que là, avec mes études, je me rends compte que j'adore créer, c'est vraiment ce qui m'anime. Mais au-delà, voilà, j'adore mes études, mais tout ce côté, peut-être, voilà, un peu, il y a un but commercial derrière, j'y trouve pas tant de sens que ça, ou à la communication en tant que telle, mais à la création, vraiment, ça m'anime. Et du coup, je me rends compte que je veux faire ça de ma vie. Alors, bien sûr, il y a vouloir et pouvoir faire. Donc, l'idée, c'est pour l'instant, avoir un métier qui me paye à manger. Donc, et à de la direction artistique, je pense. Et si à côté, je peux faire mon métier passion, donc ce serait du coup de faire de l'art. Quand j'entends art, je parle, voilà, vraiment, ça peut aller du dessin à la musique, à la peinture, en fait, toutes sortes de... Je touche à tout et si je peux le faire dans le domaine de la musique, ça me ferait vraiment kiffer. Et je me dis pourquoi attendre, j'ai pas envie d'attendre des années, de me rendre compte que je suis pas dans le domaine qui me plaît, j'ai envie de m'y mettre directement, quitte à prendre des risques ou voilà, aller à fond dans les choses, comme ça, je pourrais rien regretter. Et puis j'ai vraiment pas envie de m'enterrer dans un domaine qui me plaît pas, quoi. Belle vision. C'est chouette au moins que les autres corps du coup que tu construis à ton arc sont quand même relativement complémentaires, donc ça sera toujours une base pour que tu aies pas que la création pure dans tes compétences. Mais ouais, je sais que ça paye, je vois les fruits là depuis quelques mois, je commence à m'améliorer même par rapport à ma vision de moi-même, à la vie des autres, et puis voilà, en fait j'ai envie de me dire que si je continue, y a pas de raison que ça marche pas, et tout ce qui compte c'est aimer ce qu'on fait, je pense. Ok, dans le but de cette carrière, je te souhaite que tes camarades de promotion arrêtent de mettre des PP IA sur Instagram. Je suis bien d'accord. Tellement. Voilà, j'ai vu ça ce matin, ça commence à se développer beaucoup trop à mon goût. Est-ce que ça vous fait peur les IA justement pour les créations Il y en a qui, de plus en plus, qui arrivent à faire des créations rapides. On peut notamment parler de DALL-E sur Internet, dans lequel on peut mettre une petite description et qui arrive à te produire une image super bien faite quand même. Il y a certains graphistes ou personnes qui font de la création qui peuvent se dire justement c'est peut-être dangereux parce que moi je suis travaillé à faire ça et au final l'IA elle le fait pour moi. Ouais, c'est vrai que ça peut freiner un peu dans le projet. Ouais, moi je me dis c'est parti, je fais des études qui me plaisent et tout, et en fait je me rends compte que un robot peut faire mieux que moi en quelques temps. Et du coup c'est vrai que quand les IA ont commencé à sortir, j'ai pu tester DALL-E, etc. C'est vrai que moi ça m'a mis un gros coup de barre au début dans mon projet. Je me suis dit est-ce que j'ai choisi la bonne voie, etc. En fait on va être remplacé. Et en vrai, avec le recul, une IA, elle aura jamais la sensibilité d'un créateur ou d'un artiste. Puis en fait, il vaut mieux s'en servir. Je m'en suis servi beaucoup pour agrandir des images. C'est très fort, c'est impressionnant. Et c'est vraiment plus un outil qu'il faut servir. Comme quand Photoshop est arrivé dans les années 90, ça a dû faire peur. Et pourtant, c'est le début de grandes choses. Donc, je pense qu'il faut juste arriver à les apprendre, en fait, à être meilleur qu'eux. Ça me donne juste envie de me dépasser pour... être plus fort que des robots parce que en fait ça remplacera jamais la sensibilité d'un artiste, je pense. Après, actuellement, un des gros sujets avec les IA, en tout cas, c'est pour ça que les artistes ont vraiment la mort, si je puis dire, contre les personnes qui s'en servent, c'est que les IA, elles n'ont pas appris toutes seules, elles ont appris avec des dessins qui ont été pris sans le consentement des artistes. C'est les informations d'artistes comme toi qui servent du coup à faire ces productions gratuites en 2 minutes. Du coup, tu te retrouves, c'est pas juste comme s'il y avait une concurrence, genre c'est vraiment ton travail qui permet à l'IA d'exister. Donc, à ce niveau-là, éthiquement, c'est compliqué. Ok, passons au avant-dernier. Avant-dernier. Alors, partir à Hawaï, partir travailler dans une ferme et devenir bilingue. Alors, ça rapproche un peu de certaines choses qu'on a vues avant, mais c'est pas l'Australie. Hawaï, spécifiquement. Toi, tu voulais pas rester à un endroit, tu voulais voyager. Donc, je vais quand même plutôt partir sur toi.
Et non. Et c'est un non. Et non, c'est moi. Alors, effectivement, du coup, comme vous avez pu le comprendre, j'adore voyager. Et pourquoi Hawaï? Parce que moi, j'ai toujours été une fille océan vibes un petit peu. T'as vu Moana? Non, non, même pas, mais c'est vrai que du coup, là-bas, ça rejoint l'océan et la montagne, et c'est tout ce que j'aime. Pourquoi dans une ferme? Parce que, outre le fait que j'adore les animaux, ce serait important pour moi de se reconnecter avec des choses simples, parce que je trouve qu'on est dans un monde qui est trop digitalisé de nos jours, et que les écrans prennent trop de place. Et C'est ce que pensent généralement les élèves de l'ESP, de l'ESD. Ouais, tu vois, exactement, mais et du coup, d'être dans un pays ou dans une ville où il y a tout ce que j'aime qui est réuni. Donc, ce serait pour moi une vraie opportunité. Après, comme vous le savez, Hawaï, c'est cher. Le billet coûte cher. Donc, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais c'est vrai que ce serait un vrai projet de ma vingtaine, en tout cas, qui me passionne vraiment, quoi. Je sais que tu as donc été championne de France d'aviron en 2019 à Libourne. T'as bien cherché. J'ai bien cherché, j'ai fait quelques petites recherches. C'est un autre projet de continuer l'aviron également ou pas du tout Alors l'aviron c'est en stand-by pour le moment parce qu'avec mes études et mon changement de ville, du coup j'ai pas réussi à trouver un autre club avec les mêmes valeurs que j'avais dans mon ancien. Ouais, dans le Rhône ça marche moins bien. Dans la Saône, on rame pas dans le Rhône, mais à Lyon ils rament dans la Saône, ouais. Pardon. Mais reprendre l'aviron ça aurait été un rêve, enfin ça aurait été vraiment un projet que j'aurais aimé continuer, mais je pense qu'il faut savoir dire stop à un moment donné. Personnellement, j'ai pas mal de trucs que j'aime bien et le problème c'est que je me dis, j'aime tellement de choses que j'arrive pas à en pousser un pour être vraiment bon dans celui-là. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Ouais, je vois. En fait, vouloir toucher à tout, moi, ça, à tous les domaines, mais se dire, du coup, lequel je choisis au final? Parce qu'en fait, est-ce qu'on est vraiment obligé de choisir un domaine pour se spécialiser? On n'est pas obligé, mais c'est vrai que si jamais le but, c'est de te démarquer dans ce domaine, c'est vrai que là, tu es obligé de fournir au moins autant de temps que les autres et du coup, de délaisser le temps que... C'est vrai que c'est frustrant, du coup, c'est frustrant de pas pouvoir tant toucher aux autres et de devoir faire des choix, mais bon... Voilà, si t'as une passion, il faut aller à fond dedans. Faut la trouver, il faut la tenter. Est-ce qu'on passerait au dernier projet? Donc on sait de qui ça tient. Suspense. Si tu te trompes, normalement, c'est qu'il y a un petit problème. Alors, devenir ingé son. Ah. Toute ma vie. Depuis ce matin. Toute sa vie, depuis ce matin. Alors, se créer un réseau dans le milieu du sport et pouvoir travailler dans ce milieu en sortie d'études. Ok, facile, Fatou. C'est trompé. Et oui, moi j'ai... Je t'appelle Fatou, du coup. Moi c'est Fatou. C'est exactement ça. Moi c'est un peu comme Siméon, mais du coup moi je suis pas animé par l'art, mais je suis animé par le sport, plus particulièrement par le foot. Voilà, je pratique le foot depuis que j'ai 4 ans. Ça fait 10 ans que j'entraîne aussi des enfants. Tu dois bien aimer le truc qui passe à la télé en ce moment, quand ça s'appelle La Coupe du Monde, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ça va, j'aime bien, ouais. Ça joue un peu au foot. Non, sans plaisanter, ouais, ça fait 10 ans que j'entraîne des enfants au foot. Là, c'est plus trop des enfants. Cette année, j'ai des U17. Donc, en gros, ils ont 16 ans, 17 ans. Donc, c'est plus trop des enfants. Mais ouais, ça me passionne. Je fais ça de mon temps libre tout le temps. Pour donner une semaine type, sur 7 jours, là, je suis au foot 6 jours sur 7. Entre mes entraînements à moi et les entraînements parce que tu joues aussi, ouais, quand même. Je joue encore. Et c'est vraiment ce qui m'anime et dans lequel j'aimerais travailler plus tard. Après, je me ferme à aucun sport parce que je trouve que tous les sports sont beaux. J'aimerais faire beaucoup de sports, mais j'ai pu faire que du foot. Donc, mais j'aimerais pouvoir toucher un petit peu à tous, créer un réseau dans n'importe quel sport et après pouvoir travailler dans de l'événementiel ou dans de la communication classique ou autre chose. Mais j'aimerais pouvoir travailler soit dans un club, soit même me créer ma propre entreprise derrière sur de l'événementiel sportif. Et voilà. En tout cas, si jamais tu fais un gros virage et que tu pars dans l'aviron, tu peux peut-être avoir des contacts de la part de la championne. On a déjà une table. Juliette. Je serai là pour toi, t'inquiète. Et moi, je pensais au niveau du coup pro-perso. Est-ce que tu penses quand même, tu t'es direct fermé la porte ou si au niveau du sport, t'arrives à avoir le niveau, être joueur pro, ça te plairait? À l'heure actuelle, c'est impossible. Le foot, c'est très compétitif et il y a beaucoup de personnes. Sur 10 000 joueurs qui sont en centre de formation, t'en as 1 ou 2 qui percent. C'est hyper restreint. C'est un cercle vraiment fermé. Et bon, après, moi, j'ai pas les qualités nécessaires pour jouer dans un monde professionnel. Et même si ça m'aurait pas déplu, je pense que vu les sommes d'argent qui touchent et vu la hype qu'il y a autour de ça, personne refuse de jouer au foot et de gagner de l'argent en jouant au foot. Il y a des gens, des fois, la popularité, ça, ils aiment pas ça. C'est vrai.
C'est vrai. Et surtout qu'ils sont exposés à tout, quoi. C'est ça, Les dit médias, la difficile télé. d'avoir une vie privée, quoi. C'est ça. T'as des joueurs qui sortent plus de chez eux, quoi. Enfin, ça devient vraiment quelque chose où tu restes chez toi et en fait, tu gères plus rien de ta vie. C'est plein de gens qui gèrent ta on le voit com. avec les enfants stars notamment qui souvent pètent un C'est ça. câble. Mais vraiment, quand on voit, là, moi, je prends l'exemple, c'est l'exemple le plus connu, mais le fils de Ronaldo, déjà sponsorisé par Adidas depuis qu'il a 5 ans. Oui. Nike, pas Adidas, pardon. Il est déjà sponsor Nike depuis qu'il a 5 ans. Il suit tout le temps son père. Donc, si son père il part d'un club pour aller dans un autre, et il va jouer dans l'autre club aussi. Donc, il voyage beaucoup. Il a pas de stabilité. Et ça, pour des enfants, des fois, ça peut vraiment leur jouer des tours. Pour revenir sur le thème, c'est dur pour lui du coup de se construire son propre projet. C'est ça. En fait, il se base surtout sur le projet du papa et qui peut-être des fois ne peut pas lui correspondre ou ne peut pas lui convenir. Il est un peu enfermé en fait dans une route qui est plus ou moins C'est ça. tracée. Ouais. Et puis surtout, c'est que les médias avec la masse tracent pour lui en fait. C'est ça, exactement. Et après, quand on voit le milieu du sport en règle générale, les entraîneurs de maintenant ont été footballeurs pros dans leur temps. Et souvent, les enfants des footballeurs sont, s'ils ont le niveau, percent dans le football aussi. Là, en équipe de France, on a Marcus Thuram, qui est le fils de Lilian Thuram. Mhm. Donc, c'est beaucoup comme ça. Et c'est beaucoup... il suffit que quelqu'un touche à ça. Derrière, toute une famille peut être assimilée et peut rentrer dans le milieu, quoi. Donc, voilà. Et moi, je voulais rebondir. Vous pensez qu'à notre échelle, à nous, est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on nous trace déjà un avenir? Est-ce qu'on nous laisse le choix? Je parle au niveau du lycée, la terminale. Comment vous l'avez senti, etc. Par rapport à Parcoursup aussi, qui fait débat. Alors moi, si je peux enchaîner tout de suite, je sais pas comment c'était au moment où vous êtes passé, mais je trouve vraiment que l'orientation française, au moment où moi j'y suis passé, je suis dans 95, si ça peut donner une référence, c'est nul, à chier. Je me permets l'expression, pardon. C'est direct. Je sais que moi, personnellement, j'étais plutôt dans la catégorie enfant qui a des facilités. Genre, j'écoutais en cours, mais je travaillais jamais chez moi et j'avais de très bons résultats. Et quand je suis arrivé au lycée et que du coup, on m'a dit « Mais tu as des bons résultats, va en S ?» Pour faire quoi? Concrètement, je ne sais pas parce que je n'avais aucun attrait pour faire médecin ou chimiste. Et du coup, c'est à peu près tout ce que ça... J'exagère, mais c'est à peu près tout ce que ça tourne de faire S. Mais du coup, je suis arrivé sur des matières qui étaient plus compliquées. J'ai eu une très mauvaise prof de maths et j'étais là. Ah, du coup, je dois travailler chez moi. Et comme je l'avais jamais fait de ma vie, j'étais là. C'est très compliqué, du coup, de se mettre à faire ça. C'était très, 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 très dur. Alors qu'on m'a juste dit, OK, fais un truc qui te plaît. De toute façon, peu importe le bac que t'as, concrètement, ça changera rien pour la majorité des études supérieures. J'aurais passé un bien meilleur lycée et j'aurais peut-être pu découvrir des choses plus intéressantes. Ouais, je pense que là, on est plusieurs à entendre. En tout cas, moi, je me reconnais. Je crois que Sacha aussi dans cette histoire. Clairement. Voilà, moi, pareil, j'ai fait un bac physique, maths, etc. Parce qu'on a eu du coup une des réformes avec les enseignements de spécialité. Ouais, donc j'étais spécialité physique, maths, j'étais vraiment parti pour faire ingénieur et j'avais l'impression que c'était la bonne voie parce qu'on me le répétait depuis le début que, exactement, t'as des bons résultats, donc tu peux faire ça. Mais en fait, je trouve pas de sens. Ce métier est très bien, mais pour moi, il avait pas de sens avec ma personnalité, avec mes envies. Et c'est vrai que c'est vraiment à la fin du bac, j'ai eu mon bac, etc. Très bien, tout s'est bien passé. Mais je me suis dit non, je ne me vois pas faire ça de ma vie. Et c'est là où j'ai pris le tournant de tenter du coup la communication. J'ai bien fait parce que c'est au final le domaine qui m'a ouvert à me rendre compte que j'étais fait pour la création, quoi. Mais je me dis, imaginons, j'avais vraiment fait une prépa ou quoi comme mes camarades, ça aurait été compliqué. J'ai l'impression qu'on m'y a un peu forcé sans vraiment m'y forcer, quoi. Rien qu'avec la pression sociale, même si on te dit pas littéralement il faut que tu ailles là, c'est obligé. Genre quand tout le monde te dit, mais c'est l'évidence. Si tu es moyen, tu vas en S ou en L. Si tu es mauvais, tu vas faire des formations pro. Si tu es bon, tu vas en S. Tu dis, ok, je vais pas faire une formation pro, du coup, je ne suis pas bête. Alors qu'il y a aucune corrélation dans la finalité. Ouais. Moi, c'est pareil. Moi, quand je suis arrivé ici l'année dernière et que j'ai vu des personnes sortir d'un bac pro ou d'un bac type STMG ou des choses comme ça, moi, avant, parce que moi, j'étais pas du tout dans votre cas, vous, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas pas dans les meilleurs. Et j'avais un projet au début, quand j'étais jeune, bien défini, de partir en S, de faire kiné, de me lancer dans mon année de médecine, etc. Et en fait, j'étais dans un lycée où il me disait, ton projet, c'est ça, tu as les capacités, tu peux y aller, oui, non. Et te réorientais pas forcément dans des endroits qui pouvaient te faciliter la tâche ou des choses comme ça. Et donc, en gros,
ils m'ont dit, va en S. J'y suis allé et je me suis cassé la gueule d'une force phénoménale. Et d'ailleurs, j'ai pas de bac, hein. Je suis sans bac. J'ai fait une équivalence, du coup, pour faire vraiment ce que j'aime. Et je me suis rendu compte en venant ici que j'aimais que j'aimais ce que je fais, que j'aime ce que je fais, pardon. Et en fait, il faut vraiment se faire orienter correctement et ne pas penser, parce que moi, j'avais des a priori sur les bacs un peu pro, comme quoi on allait finir au fond d'un pont, etc. J'abuse un peu dans ce que je dis. Mais C'est l'image qu'ils ont donnée. c'est un peu ça, exactement. Ils donnent des images comme ça et en fait, ça n'a rien à voir parce que je vois qu'avec un bac pro, on peut aller de partout. Il n'y a rien qui ferme la porte à un bac pro. Et Ça, t'as pas eu de soucis au final parce que t'avais pas un bac traditionnel. C'est ça. T'en as pas C'est rencontré, ouais. j'ai pas de soucis. Après, par contre, j'ai galéré pendant 2-3 ans à faire mon équivalence et tout. Mais sinon, arrivé ici, tout va bien et je me fonds dans la masse même si j'ai pas de bac, quoi. Trop cool. Voilà, ça, c'est la motivation qui compte et l'envie, en fait. C'est ça. Faire ce qu'on aime. Ouais. Ce qui est triste au final, c'est qu'on apprend à tout le monde à monter à des arbres, sauf qu'il y a des poissons et il y a des singes. Et Exactement. quand t'as un poisson, t'excelles peut-être plus que le singe à autre chose. C'est tout ce que je dirais. C'est ça. J'aurais une question pour vous tous. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné quand vous avez voulu vous lancer dans des projets ou vouloir faire des choses? Est-ce qu'on vous a donné des conseils qui vous ont marqué? Moi, je peux commencer. Je pense que voilà, l'année dernière, du coup, j'ai un peu découvert tout ce domaine et tout. Et j'ai acheté, du coup, un iPad pour faire du dessin parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, alors que j'en faisais beaucoup quand j'étais petit. Et le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est un de nos anciens camarades, Antoine, que donc on connaît ici. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue. Quand je lui ai montré mes premiers dessins, etc., qui étaient, qu'on se le dise, pas top, mais bon, on découvrait l'appareil, quoi. Il m'a dit c'est lui qui m'a conseillé de commencer à les poster et de commencer à essayer de montrer mon travail et de pas lâcher, de m'améliorer. Il m'a donné des conseils, etc. Et encore aujourd'hui, dès que j'en poste un, j'ai toujours son retour, ou en tout cas, je vois qu'il l'a vu. Il est toujours, il est toujours très, très rationnel. Il me dit ce qui va pas, ce qui va. Et ça fait vraiment très plaisir d'avoir un soutien comme ça. Mais je remercie aussi tous les gens qui me soutiennent. C'est ça qui me motive, moi, et qui m'aide, en fait. Et le conseil qu'il m'a donné de pas lâcher, même si c'était nul en soi, sur le moment, je me rendais pas compte, mais ça m'a fait vraiment du bien. En gros, de juste vraiment suivre ses envies et même si c'est nul, te lancer dedans. Moi, c'est le conseil que je retiendrai. Ouais, moi aussi, si je peux rebondir sur ça, c'est que moi, concernant mes projets, étant donné que c'est les voyages et découvrir un peu le monde qui nous entoure, ce serait de pas se fixer sur, par exemple, moi, les voyages, ça coûte forcément cher, t'as besoin d'argent pour le faire, t'es dépendant de ça. Et du coup, moi, les conseils qu'on m'a donnés, ce serait de pas rester fixé sur ça et que l'argent, ça revient, alors que les souvenirs que tu te feras autour de ça, non, du coup, faut foncer, faut pas hésiter, et que si t'as envie, faut y aller, quoi, il faut t'écouter toi et surtout pas écouter l'avis des autres. Ouais, carrément. Moi, si j'aurais un conseil à donner, mais qui rebondit peut-être plus sur le cas de Siméon, le plus important, c'est la régularité. Quand on a un projet de manière générale, il faut pas se dire « Ah, c'est dur, pourquoi moi, je suis pas comme les autres » ou je sais pas quoi. C'est comme le sport, typiquement, si demain, là, t'es pas sportif et on te demande d'aller courir 30 minutes, ça va être une plaie, tu vas souffrir. Si pendant ne serait-ce que 2 mois, tu vas courir 2 fois par semaine, à la fin du mois, ça va. Oui. Et c'est pareil pour les projets. Je pense que c'est pour ça que maintenant, t'en arrives à un niveau bien différent, pas si peu de temps finalement de ce que tu avais avant, c'est parce que tu as été vraiment régulier dans tes efforts. Et du coup, maintenant, c'est à la fois ton niveau a énormément progressé, c'est devenu un plaisir de travailler. Je me rends compte que ça me prend beaucoup moins de temps de faire des choses qui me plaisent beaucoup plus. Et c'est vraiment, vraiment très agréable même de faire, et ça donne envie de continuer, en fait. Et je pense que maintenant, tu es peut-être moins en compétition avec d'autres activités qui sont plus faciles et plus amusantes. Genre, je pense que quand tu as commencé, par exemple, tu avais peut-être plus ce sentiment de est-ce que je dessine, est-ce que je joue à un jeu vidéo qui te stimule 1, 2, 3, 4, 5, toutes les 5 secondes, pareil les réseaux sociaux. Mais une fois que tu as pris le temps de un peu te détacher du reste et d'être vraiment régulier sur ce que tu fais, là, boum, ton cerveau, il n'hésite pas et tu crées, quoi. Ouais, exactement. Puis je sais que quand je me lance, c'est que derrière, j'ai une envie et qu'elle vient et que je la réalise. Et du coup, pour finir, toi, Kevin, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à notre âge, à notre place, pour lancer ton projet? Je pense que c'est important de vraiment ne pas se caler sur ce que pensent les normes et la société qui sont complètement à côté de la plaque, vu qu'au final, la majorité des gens qui suivent le chemin tout tracé ne sont pas spécialement heureux dans la vie, c'est assez connu. Donc voilà, essayez de trouver vraiment juste ce qui vous plaît, ce qui vous botte. Mais voilà, trouver ce qui vous plaît, trouver comment l'atteindre et essayez vraiment de pousser le truc jusqu'au bout si c'est ce qui vous rend heureux.
Merci beaucoup. C'est vraiment le meilleur message que tu puisses nous faire passer. Voilà, on va rien lâcher et tous. J'espère qu'on réalisera tous ici nos projets et nos envies. Ça, l'objectif au final de nos projets, c'est de nous rendre heureux. Voilà, on va finir là-dessus, je pense. Non Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans, effectivement, parce que c'est une fin de saison. On a dit c'est le dernier épisode de la saison. Toutefois, on reviendra peut-être avec la trentaine. Sur ce, je vais vous laisser. Je remercie donc toute mon équipe, Kevin également d'être venu ici. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Au revoir. À dans 10 ans. À dans 10 ans.